frères et sœurs, bienvenue et merci d'être là aujourd'hui pour aborder ce thème. Donc cette petite phrase qu'on a dans le credo mais qui a beaucoup de sens. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Alors, rien qu'avec cette phrase, c'est vrai. Donc il y a deux opposés, la mort et la vie. Mais la vie obtient toujours le dernier mot. Eh bien c'est vrai, de nos jours, la mort, c'est un sujet tabou. L'enfer, c'est un sujet peu évoqué, voire même occulté. Alors c'est vrai que même dans beaucoup de personnes, même dans l'Église, vont même jusqu'à nier son existence. La résurrection, quant à elle, eh bien, c'est un beau mystère qui nous révèle la puissance de Dieu. Alors que nous disent Jésus et les Saintes Écritures sur ces sujets, la mort, la résurrection, les enfers, que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, et surtout, enfin, que nous dit aussi la Vierge au cours de ses apparitions mariales. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc la première partie de notre thématique, eh bien ça va être effectivement que veut dire le credo sur le fait que Jésus est descendu jusqu'aux enfers. Alors c'est vrai qu'on dit parfois, c'est un enfer, je vis un enfer, ou encore c'est la descente aux enfers. C'est vrai que c'est une expression qu'on utilise de temps à autre, déjà pour qualifier des moments, des périodes où il y a une terreur, il y a une tourmente. C'est vrai que durant toute notre vie, de notre naissance à notre mort, eh bien on sera amené à vivre des moments de paix, de joie, c'est vrai, mais aussi effectivement à affronter des épreuves, des souffrances, des maladies, et enfin la dernière épreuve qu'on va affronter, c'est la mort elle-même. Alors c'est vrai, c'est notre vie ici-bas, d'homme sur terre, c'est ça, faire face à nos passions, à cette chair, au monde, mais aussi aux esprits des ténèbres. Puisqu'effectivement, ayons conscience que l'homme, il est au milieu d'une guerre, et une guerre qui n'est pas n'importe laquelle, qui est une guerre spirituelle, effectivement, une guerre qui, effectivement, Saint Paul nous en parle déjà, effectivement, bénigne, il nous donne même un conseil. Dans les Éphésiens, au chapitre 6, versets 12 et 17, il nous dit « Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Effectivement, avoir toujours cette parole de Dieu en nous, dans notre cœur, se la dire, la répéter, la méditer, puisque dans ce monde, c'est vrai, dans le monde dans lequel nous vivons, réside à la fois le bien et le mal. Effectivement, s'il y a un ciel où réside Dieu et ses anges, avec ses saints, il y a bien un opposé où Dieu n'y est pas. Et effectivement, les enfers et le diable existent vraiment, c'est vrai, et Jésus en parle tout au long de son ministère. Jésus a résisté à différentes reprises au diable, souvenons-nous de certains passages dans le désert et autres. Il y a l'agonie à Gethsémani, là où c'était le point ultime, le face-à-face. Et effectivement, donc soyons donc vigilants. Il y a certaines idées ou doctrines qui nous enseignent que tout cela peut-être est purement imaginé ou imagé. Effectivement, tout cela existe vraiment. Et ce serait même contraire aux mises en garde du Christ si au final, on ne croit pas à ça. On évite de parler de ces sujets-là. Et effectivement, souvenons-nous de la parabole de Jésus sur le pauvre Lazare. Dans Saint Luc, au chapitre 16, verset 26, il est écrit « Un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » C'est vrai que le diable ou Satan, effectivement, anciennement un ange auprès de Dieu, il est devenu mauvais. Il est devenu si mauvais qu'il s'oppose à Dieu, à ses commandements, et bien jusqu'à faire chuter non seulement les anges, mais la plus belle créature de Dieu, l'homme. Effectivement, c'est pourquoi Satan a été expulsé du royaume de Dieu, car il est devenu un meurtrier, un menteur, et le père du mensonge, comme Jésus le nomme. Et effectivement, Jésus le qualifiait même vraiment d'un meurtrier, et il le dit dans Saint Jean. Dans Saint Luc, chapitre 10, verset 18, Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » C'est vrai, donc Satan n'est plus dans le ciel. Effectivement, il y a bien une séparation entre le ciel et ce qu'il va appeler donc les enfers, effectivement, puisque Satan n'étant plus dans le ciel, il se trouve donc banni, et dans son royaume, qui est bien le sien, qui est l'enfer. Saint Pierre, d'ailleurs, l'explique dans sa lettre. La deuxième lettre de Saint Pierre, « Si Dieu, en effet, n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a précipités dans l'enfer, les a livrés aux abîmes des ténèbres, où il les garde pour le jugement. » Effectivement, frères et sœurs, donc il y a bien vraiment deux mondes bien séparés. Effectivement, sans avoir peur du diable et de ses démons, sans avoir peur de tout ça et de leur donner trop d'importance, il est quand même bon de rester vigilant
car ils rôdent pour nous tenter, effectivement avec leur esprit malin, à nous amener à nous détester les uns les autres, à nous tuer, à nous amener dans ses enfers avec lui, effectivement tout simplement à nous séparer de Dieu. D'ailleurs, Charles Baudelaire, pour ceux qui connaissent Charles Baudelaire, qui est un grand poète français, il disait la phrase suivante: « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Peut-être que vous la connaissez cette phrase, Baudelaire le disait lui-même. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, effectivement, la bonne nouvelle c'est que Jésus est venu pour le vaincre. Il est descendu des cieux pour venir jusqu'à nous et pour arracher des mains du diable, eh bien, nos âmes qui étaient en proie, effectivement, à ce meurtrier. Qu'est-ce que nous dit Saint Jean? Dans Saint Jean, donc, au chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Donc voilà, malgré tout ça, effectivement, dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est vrai, mal et bien sont là, mais Jésus est venu pour nous aider à vivre dans l'amour de Dieu et du prochain. Il est venu pour nous rappeler qui nous sommes et à qui nous appartenons. Par sa parole, son Eucharistie, sa sainte présence, Jésus veut sauver nos âmes de la mort éternelle, pour nous aider à faire ce bon choix. Nous sommes libres, donc nous avons tous un choix à faire. Jésus a quitté le ciel pour une terre où règnent les ténèbres, où règne le prince de ce monde, comme le dit Jésus, et va jusqu'à même vivre cette mort et passer par les enfers pour rendre la vie éternelle à l'homme auprès de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, verset 14, nous lisons « Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » C'est vrai que le catéchisme de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il dit? Il indique que le séjour des morts où Jésus est descendu, l'Écriture appelle cela les enfers, le Sheol ou l'Hadès. C'est un lieu de tourmente et de torture, comme l'explique Jésus dans sa parabole sur le riche et le pauvre Lazare. On va retrouver cette parabole où Jésus nous explique qu'est-ce que sont les enfers, à quoi ça ressemble. On lit dans Saint Luc au chapitre 16, versets 23 à 25. « Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. » Effectivement, donc le catéchisme de l'Église catholique conclut en disant que c'est vrai. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham que Jésus délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Cependant, Jésus n'est pas descendu pour y délivrer les damnés, mais pour détruire, ni pour détruire l'enfer, mais pour libérer les justes. Et effectivement qu'il avait précédé. Vous l'avez ça au chapitre 632 à 634 du catéchisme de l'Église catholique. Donc les enfers, en résumé, apparaissent comme un lieu où il n'y a pas de lumière, pas d'amour, un lieu séparé de Dieu, un lieu où Dieu ne peut trouver sa place. Car l'homme, s'il y est placé, s'il y est volontairement allé, c'est parce qu'il ne voulait pas se repentir, ne voulait pas demander pardon, il ne voulait pas accepter l'amour de Dieu, sa miséricorde. Ce n'est pas Dieu qui mène les gens en enfer, c'est l'homme lui-même, malheureusement, avec ses choix. Nous sommes tous libres, frères et sœurs, et faisons le bon choix. Accrochons-nous et désirons le ciel à tout prix avec le Seigneur. Et c'est vrai que, effectivement, Dieu nous aime, et c'est pourquoi il veut nous sauver de cette terrible séparation. Il veut nous récupérer. Et dans tout ça, eh bien, il y a quelqu'un qui dit de belles choses, c'est la Vierge Marie. Alors, que nous dit la Vierge Marie? Eh bien, elle nous conseille. Oui, elle nous conseille et elle ne nous lâche pas. Et en particulier avec toutes les apparitions qui se sont manifestées aux hommes. Par exemple, à Lourdes. Eh bien, on peut retenir cette phrase en ce temps de carême où elle a dit « pénitence, pénitence, pénitence ». À Beaurain, également en Belgique, la Vierge Marie a dit « je convertirai les pécheurs ». Notre-Dame nous a indiqué également un moyen pour éviter l'enfer, c'est la dévotion au cœur immaculé de la Vierge Marie. En 1917, à Fatima, donc au Portugal, la Sainte Vierge Marie, elle a parlé de l'enfer aux petits Passouraux, juste après leur avoir montré
une vision de l'enfer. Que leur a-t-elle dit? Elle leur a dit, vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Elle a également donné une prière que certains d'entre vous récitent à la fin du chapelet. Et je pense que ça va rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout ceux de votre miséricorde. Oui, enfin, on peut également donner comme exemple, le 19 août de la même année, la Vierge Marie a dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Alors après avoir vu ce premier temps sur la descente aux enfers, eh bien, Bruno, Bénigne, est-ce que vous pouvez nous parler de ce troisième jour, le troisième jour que nous retrouvons aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament? Avec quelques exemples, peut-être ça pourrait nous éclairer sur cet enseignement. Merci. Avec plaisir, effectivement, on a vu le premier thème de la phrase, donc est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Donc effectivement, Jésus est bienvenu jusqu'à nous, et même au-delà de ça, pour vraiment nous garantir une protection et nous sauver. Et c'est vrai que ce troisième jour, on dit souvent le troisième jour est ressuscité des morts dans le credo, et bien à quoi ça correspond? Ben, effectivement, cette expression des 3 jours, eh bien, elle est fréquemment utilisée déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, du Lévitique, de Tobie, Osée, Esther, Jonas. C'est vrai, ce 3 jours, ce phénomène de 3 jours est souvent cité. Donc ça reflète aussi bien un temps de douleur, de pénitence, de détresse, de sacrifice, ou même de mort. On va voir dans quelques instants quelques exemples. Les Juifs étaient et sont encore familiers avec cette période dite des 3 jours. Jésus l'a abordé au cours de son ministère à plusieurs reprises pour parler de sa propre résurrection, avec ce fameux signe de Jonas qu'on verra tout à l'heure. Mais voyons tout d'abord quelques exemples de ces 3 jours dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau, et c'est Bénigne qui va nous le présenter. Donc un premier épisode, Abraham, dans son épreuve difficile de sacrifier son propre fils, ça nous le lisons dans Genèse, au chapitre 22, verset 4 et versets 10 à 12. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Un deuxième passage, lorsque Dieu demande à Moïse de sanctifier son peuple avant de venir à leur rencontre, que nous lisons dans l'Exode, chapitre 19, versets 10 et 11. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour, car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. » Un autre passage, lorsque le prophète Osée appelle à la repentance. Dans le livre d'Osée, au chapitre 6, versets 1 à 3. « Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. » Un autre passage, le temps de Jonas prisonnier au cœur de la baleine à la suite de son refus d'obéir à Dieu, dans le livre de Jonas, au chapitre 2, verset 1. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Nous avons également des exemples dans le Nouveau Testament sur l'expression du 3e jour.
Lorsque Saint Joseph et la Vierge Marie retrouvent Jésus au temple après 3 jours de recherche et d'angoisse, comme nous le lisons dans Saint Luc, chapitre 2, verset 46. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et il leur posait des questions. Jésus annonce qu'il guérit et libère du mal en 3 jours, comme nous le lisons dans Saint Luc, chapitre 13, verset 32. Il leur répliqua, « Allez dire à ce renard, voici que j'expulte les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'arrive au terme. » Jésus parle de sa résurrection dans Saint Jean, chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Enfin, un dernier passage dans le Nouveau Testament, Jésus ayant pitié de la foule et qui la nourrit, que nous lisons dans Matthieu 15, verset 32. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Donc on voit bien, voilà, ce sont quelques exemples de cette expression, les 3 jours, effectivement dans l'Ancien et Nouveau Testament. Donc essayez après, frères et sœurs, de relire et méditer tranquillement ces passages qui sont très beaux. Et donc pourquoi on en parle? Parce qu'effectivement, cette manière d'agir en 3 jours, eh bien les Juifs, cette méthode n'est pas anodine pour eux, puisque les Juifs connaissaient déjà dans l'Ancien Testament cette expression. Ils savaient comment Dieu agissait avec ces fameux 3 jours. Eh bien c'est ce qu'a fait Jésus. Dieu fait homme, c'est ce qu'il va faire et ce qu'il va enseigner pour accomplir, eh bien, effectivement, eh bien, ces actes qui étaient compréhensibles normalement par les Juifs selon les Saintes Écritures. Le signe de Jonas, comme Jésus le nomme, a été annoncé aux Juifs pour qu'ils aient foi, pour qu'ils reconnaissent Dieu en Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus dans Saint Luc, Bénigne? Saint Luc, au chapitre 11, versets 29 et 30, nous lisons. Comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Donc voilà, donc Jésus commençait déjà à effectivement annoncer ce signe de Jonas, leur rappeler effectivement aux Juifs qui pouvaient comprendre que Jésus, ce qu'il allait faire, c'était vraiment quelque chose qui pouvait s'identifier à lui, à Dieu. Donc effectivement, ces 3 jours étaient parlants. Et donc ce signe de Jonas, c'est le signe du Christ, c'est le signe de la revanche de Dieu, c'est le signe de la victoire de Dieu sur le mal, la victoire de l'homme sur le péché, qui met en défaite Satan et les enfers. Ben pour cela, il fallait croire. Il fallait croire aux paroles de Jésus et aux prophéties, pour comprendre qu'un seul homme, juste, pouvait être face à Dieu et éviter les enfers pour lui, mais pour nous tous. Donc Jésus était vraiment ce Messie annoncé. Et qu'est-ce que dit Saint Matthieu? Chapitre 12, verset 40. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Donc voilà, donc on voit bien que cette expression des 3 jours, maintenant vous allez peut-être la regarder d'une autre façon, vous allez peut-être la méditer pour bien comprendre qu'effectivement, ce signe était vraiment déjà bien annoncé depuis les temps anciens pour que les gens comprennent que Jésus allait vraiment accomplir cet acte. Et donc dans ce 3e passage de cette thématique, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, et bien la 3e partie c'est est ressuscité des morts. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, effectivement, d'abord la mort c'est un sujet qui est évoqué par de multiples cultures depuis des temps anciens forcément, avec des explications et des débats échangés. Et bien cette mort, elle peut pour certains apparaître comme une source d'inspiration, pour d'autres elle peut faire peur. Il est vrai que beaucoup la considèrent comme une fin, d'autres pensent que la vie s'arrête, ou bien encore qu'il y a un nouveau commencement, il y a des réincarnations, etc. Donc il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de débats autour de cette mort. Mais c'est vrai que Jésus, lui, va aller au-delà de tout ça, il va mettre les choses au clair. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Lui, Jésus, il annonce la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. Donc Jésus vient mettre ainsi fin à tous ces débats et ces discussions, effectivement en disant la vérité absolue, je suis. On va le voir dans l'épisode, effectivement, avec ce grand miracle, un des grands miracles qu'il a fait, effectivement, avec Lazare, le célèbre Lazare, cette fois-ci,
son grand ami, qui était mort depuis plusieurs jours et qui était au tombeau. Jésus va montrer là un signe très puissant qu'il peut aller même jusqu'à ressusciter des morts une personne. Et qu'est-ce qu'il dit à Marthe, Jésus? Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, versets 25 et 26, Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Effectivement, il fallait voir, vous vous souvenez de l'épisode de Marthe et Marie-Madeleine, de voir leur frère mort au tombeau. Il fallait croire ce qu'allait faire Jésus. Effectivement, sa parole, qu'est-ce qu'il demande à Lazare? Juste avec sa parole, Lazare sort. Effectivement, et Lazare ressuscite. Donc cette parole, effectivement, c'est vraiment une parole de vie, celle où on peut reconnaître quand Dieu dit quelque chose, eh bien les choses se font. Et effectivement, il est vrai que Jésus, effectivement, si Jésus n'est pas ressuscité, au final, chers amis, chers frères et sœurs, eh bien notre foi n'a plus lieu d'être, comme le dit saint Paul. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ se sont perdus. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Donc effectivement, il faut avoir foi en cette résurrection, chers frères et sœurs. C'est ce qui fait notre foi catholique, croire que Jésus est bien ressuscité. Alors effectivement, cette mort, elle est due à cette faute originelle, effectivement, où on a été séparé du Seigneur à cause de la faute effectivement, de ce péché originel. Cette désobéissance, eh bien, effectivement, Dieu ne la voulait pas. Mais l'homme étant libre de tout ça, effectivement, Dieu voulait qu'on reste auprès de lui. Et c'est vrai que, parce que Dieu aime l'homme, Dieu lui offre cette liberté d'agir, mais Dieu donne surtout un conseil par rapport à tout ça. C'est dans la Genèse, un passage que nous connaissons bien, au chapitre 2, verset 17. « Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ben c'est vrai, voilà. Voilà pourquoi on explique un peu cette mort. C'est vrai qu'hélas, cela a entraîné de lourdes conséquences dans cette vie que nous avons. Eh bien, nous sommes effectivement affectés, tant sur le plan physique que spirituel. Cette désobéissance, au final, d'écouter le mal, eh bien, nous entraîne la mort, entraîne la séparation. Mais Dieu qui est là, veut la vie et la vie éternelle pour ses enfants, nous les hommes. Il veut que nous revenions à lui, à son esprit d'un Père qui nous aime. Notre mort ne serait qu'un moment dans notre vie, chers frères et sœurs, un passage où nous attend le Christ pour nous récupérer. Dans la lettre de saint Paul apôtre, nous lisons « Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. » Oui, nous, la résurrection doit être pour nous tous les chrétiens, eh bien, ce signe de joie, d'espérance, et que nous devons partager au monde entier, qui sombre petit à petit encore plus dans la peur de la mort et dans toutes sortes de pratiques ou d'actes qui les séparent encore plus de Dieu. Donc nous, chrétiens, soyons fermes dans notre foi, croyons que Jésus est bien ressuscité et qu'il est bien là pour nous récupérer à ce moment-là. Effectivement, Jésus est la vie, il peut tout, il est tout, il est le Seigneur. Il a forcément agi dans vos vies, peut-être même des fois quand vous ne vous êtes même pas aperçus. Croyons donc jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Avec son aide, chers frères et sœurs, eh bien, appelons-le tout le temps, que nous soyons au travail, que nous soyons dans les transports, que nous soyons en train de faire du sport, nos courses, nos ménages, appelons-le tout le temps, puisqu'il est là à nos côtés. Soumettons-lui nos joies comme nos peines, et puis son nom est puissant. C'est vrai que son nom est très puissant, il va même au-delà de la mort. Et donc si un jour vous viennent des doutes, des peurs sur la mort, sur tout et n'importe quoi, eh bien qu'est-ce que nous dirait Jésus? Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'ai été mort, et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. » Cette phrase est très très belle, je vous incite même à la méditer de temps à autre, puisqu'elle m'a beaucoup aidé aussi dans mes moments difficiles spirituels. Ne crains point. J'ai été mort et maintenant je suis vivant pour les siècles des siècles. Quel signe d'espérance pour nous tous.
Donc ayez foi, même quand vous êtes dans les moments d'épreuve très très forts. Et enfin, pour terminer, c'est vrai que Jésus sait bien dans quel état nous sommes, ce que nous pouvons vivre, et parfois des choses très difficiles. Mais c'est un Dieu compatissant, qui cherche à nous relever. Dieu est grand, chers amis, Dieu est puissant, Dieu est tout. Il est amour, et il veut nous arracher au mal, par celui en qui il trouve toute sa joie, c'est-à-dire Jésus. Jésus qu'il veut, que Dieu veut, comme un ami pour nous, comme un frère, et comme Seigneur. Jésus t'aime, mon frère, ma sœur, et rien ne doit te faire peur ou t'arrêter, que ce soit la mort, que ce soit tes souffrances, que ce soit les rejets, que ce soit tes péchés, car Dieu est miséricorde, et il a mis tout sur ses pieds. Comme nous lisons dans la lettre aux Philippiens, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers. Amen. Amen.